En 1982, Richard Dawkins introduit le concept de phénotype étendu dans son ouvrage du même nom. Richard Dawkins considère le phénotype étendu comme étant sa plus importante contribution à la théorie de l'évolution de Darwin. Il nous invite à réfléchir à la relation complexe qui lie le phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des traits physiques d'un organisme, aux gènes qui concourent à son expression. L'effet des gènes ne se limite pas à l'enveloppe physique des individus, il va bien au-delà. Ainsi, l'expression des gènes du castor ne se limite pas à l'individu en lui-même. Le barrage du castor constitue un prolongement de l'expression de ces gènes en dehors de son corps. C'est le phénotype étendu. Le barrage, lorsqu'il est correctement construit, assure au castor survie et descendance, et donc la prospérité des gènes qui influencent le comportement de construction du barrage au fil des générations. À bien y réfléchir, les exemples de phénotype étendu sont légion. Nids d'oiseaux, coquilles d'escargots, termitières, toiles d'araignées. Mais le cas de phénotype étendu le plus fascinant est sans nul doute celui des parasites manipulateurs. L'effet de ces parasites sur le comportement ou l'apparence de leur hôte favorise leur propre transmission à un nouvel hôte, souvent aux dépens de ce dernier. Tel ce ver parasite qui fait ressembler l'abdomen des fourmis qui l'hébergent à une baie rouge. Ces parasites leurrent tout d'abord les oiseaux, qu'ils utilisent comme véhicules, et ensuite les fourmis, gourmandes des fruits retrouvés dans leur déjection, qui les apporteront dans une nouvelle fourmilière. Alors, que faut-il en retenir ? Cette notion de phénotype étendu nous amène à considérer que l'adaptation des organismes par le processus de sélection naturelle passe aussi par cette capacité à modeler son environnement. C'est une forme d'ingénierie écologique.